la magie. Vous le savez très certainement, Star Wars épisode 1, la menace fantôme, ressort sur les écrans en 3D. Et pour l'occasion, la chaîne de restaurants Quick propose une ligne de menu inédit consacrée à la guerre des étoiles. Cinewebradio.com a interviewé Pascal Tisserand, le directeur du Quick Route de Vannes, dans l'agglomération nantaise, pour en savoir plus. Découvrez Star Wars comme vous ne l'avez jamais vu. C'est une opération qui se déroule du 31 janvier au 5 mars, qui va reposer sur les menus adultes avec les burgers, le Dark et le Jedi. Alors, le Jedi, c'est un burger conventionnel plutôt blanc-jaune, dans un pain blanc-jaune avec une sauce moutarde et de la mozzarella. Et le Dark est un pain rouge-orangé, donc avec une coloration alimentaire, et une sauce au poivre pour lui donner un côté plus épicé. Ce burger, le Dark Burger, sera remplacé le 1er mars, pendant 4 jours, par le Dark Vador Burger qui fait déjà le buzz même aux États-Unis et qui est un burger tout noir, avec des morceaux d'épices et la même sauce que le Dark, c'est-à-dire une sauce poivrée. Et pareil, ce burger, le Dark Vador, a une sauce, en plus de sa sauce épicée, une coloration alimentaire noire qui lui donne un effet un peu répugnant au début, mais qui en fait passe aussi bien dans sa dégustation qu'un produit normal. Tout Star Wars c'est chez Quick et dans toutes ses déclinaisons. Donc pour les grands, nous avons le Jedi et le Dark Burger. Pour les petits, donc pour les 4-7 ans, la Magic Box, nous avons des cadeaux Star Wars pour les garçons et pour les filles. Donc pour les filles, 5 cadeaux différents sur le thème de la princesse Amidala et la reine Amidala, pardon. Et pour les garçons, 5 cadeaux différents avec les vaisseaux, avec R2D2, avec Yoda et toute la durée de l'opération Star Wars. Dans les menus top, donc pour les enfants de 8 à 12 ans, nous avons aussi 5 cadeaux différents. Par exemple, nous avons un porte-clés épée laser qui s'allume et qui a 3 fonctions. Il a une fonction qui brille, une fonction qui reste stable. Ça va redonner un coup de projecteur sur l'épisode 1 qui finalement a moins bien marché du revival Star Wars. Alors l'épisode 1, il est, je dirais que c'est le moins bien des 3 nouvelles versions parce qu'il a le mérite de remettre le spectateur dans l'ambiance Star Wars. Il intègre les nouveaux personnages qui sont Anakin qu'on rencontre quelque part pour la première fois parce qu'on a toujours vu sous les traits de Dark Vador et il est enfant. On n'a jamais connu la reine Amidala qui va avoir un destin tragique dans le 3 et on voit Obi-Wan jeune et on voit aussi son maître Qui-Gon Jinn. On voit aussi Yoda. Donc après on se reconnaît dans cette introduction avec ces personnages. La 3D ça va donner un effet actuel, donc je pense que tous les effets spéciaux de la saga vont bien être mis en valeur avec ces effets visuels. Je suis plus dans l'attente des épisodes 2 et 3 où il y a déjà un cran supplémentaire que pour l'épisode 1, mais bon, faut bien redémarrer depuis le début. Par contre, j'espère qu'il ne va pas le faire pour le 4, 5, 6 parce que je pense que ce serait une erreur. C'est tourné dans un coin. Ce sont des films trop anciens maintenant pour être relookés à la 3D. Star Wars épisode 1, la menace fantôme 3D, le 8 février au cinéma.